tu te retrouves, alors les gens ils sont lancés depuis le 17 novembre 2018, où effectivement on a démarré avec les Gilets jaunes, où la vie des êtres humains devait changer. Tu te rends compte du niveau qu'il y a eu ce week-end pour sortir en manif. Les gens sont sur la défiance Macron, machin chose, parce que il n'y a pas de défiance vis-à-vis de Macron. Macron, il fait son gouvernement pour toutes les espèces de putes qui le suivent. Voilà, c'est voilà, tous ces tapins. Là, c'est des êtres humains. Voilà, moi, organiser des rassemblements à Paris, je veux bien, ou en province, ou ceci, cela. Voilà, donc là, j'ai eu quelques difficultés sur le début de l'année. Voilà, vous notez bien que c'est pas facile. Voilà, essayer d'organiser quelque chose qui va pouvoir ramener du monde et des gens intelligents, il va falloir du monde. Mais il va falloir du monde qui réfléchisse. J'existe, voilà, j'existe comment? Voilà. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et par quelle loi existez-vous? C'est pas par les lois des hommes qui vous dit, voilà, demain, tu as la police nationale, tu as la gendarmerie, il y a ceci, il y a cela. Les gens te disent, nous, on a autorité au nom de l'Assemblée nationale et ainsi de suite. C'est faux, c'est totalement faux. Ils ont autorité par l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale, merde, voilà, elle est régie par ce qu'on appelle la Constitution de 48. Alors, tu as l'Assemblée nationale, voilà. Mais qu'est-ce qui permet à l'Assemblée nationale d'être là, voilà, avec tous les partis? C'est la Déclaration des droits de l'homme, DDRH, voilà. DDRH, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, voilà. Et effectivement, c'est ce qui dit qu'on est tous des êtres égaux. Voilà. C'est pour ça que comprendre comment le système se court-circuite, il se court-circuite pas avec je connais telle loi ou telle loi, il se court-circuite avec ce qu'on appelle l'élément qui fait constitution. La constitution d'origine, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fait de tous les êtres égaux et qui permet aux êtres égaux, voilà, par camp, par section, voilà, par camp ou par section, de s'assembler entre elles. Lui plus lui, ils ont décidé de contracter, plus lui, ils ont décidé de contracter, voilà, et de faire effectivement. Le but de toute association politique, c'est la préservation des droits naturels. Quand tu dis à un étranger, ou je sais pas, X, Y, Z, d'aller se faire enculer, ou parce qu'elle est trop vieille, ou parce qu'il est trop jeune, et ceci, ça, il aura accès à ceci ou à cela, voilà. Là, par exemple, on est sur le droit au transport des moins de 25 ans, ou je sais plus quoi, transport gratuit, tout ça. Bon, c'est ce qui avait été fait en Espagne, mais par exemple, pour les gens qui ont plus de 50 ans, ou qui ont entre 40 et 50 ans, et ainsi de suite, qui sont à la recherche d'emploi, il y a des gens qui voudraient bien prendre le train gratuitement pour pouvoir retrouver un employeur. On est sur de la ségrégation. Bah oui. Mais là, ce serait admettre qu'ils sont nos régents. La réponse, j'en ai rien à foutre. C'est pas le problème. C'est-à-dire qu'une majorité, voilà, ne peut pas plier sur une minorité. Parce que les hommes, ça fait des êtres égaux en droit. C'est le principe de l'administration. C'est ce qui fait que, comme on est tous égaux, pour avoir mandat sur quelqu'un, il faut que je lui donne mon autorisation. Je mandate quelqu'un. Les premiers mandataires, c'est ce qu'on appelle les premiers magistrats. Voilà, les premiers mages, voilà, magicien, magistrat, voilà, magistrat, ou les deuxièmes mages, voilà, et le troisième mage, voilà. Le premier magistrat, c'est le maire. Là, vous avez les députés, et là, vous avez effectivement la présidence de la République. Le mage intermédiaire, ici, vous avez les sénats. Vous avez le Sénat. Le Sénat, les gens qui sont au Sénat ne sont élus que par les magistères eux-mêmes. Exactement. Bah oui, c'est ce qu'on appelle le grand électorat, ce qu'on appelle c'est ce qui rapproche le plus du vote censitaire. Avant que le vote devienne universel, voilà, à lui me demander, avant que le vote devienne universel, voilà, je sais pas. Ah bah merde alors ici, voilà. Avant que le vote, il m'a mis en pause, c'est ça? Voilà. Donc, avant que le vote devienne universel, c'était des gens qui avaient de l'argent, qui étaient riches, qui avaient le droit de voter, et jusqu'à ce que le suffrage devienne universel. Mais est-ce que les gens sont censés comprendre que tous les êtres humains sont égaux, et que effectivement, lorsqu'on leur propose, effectivement, parce que les gens, c'est-à-dire qu'on a toujours une partie de la population qui te dit, j'ai voté blanc ou j'ai voté nul, ils devraient les compter.
quand les gens qui viennent, qui me parlent comme ça, je zappe parce que je parle pas aux cons. J'ai pas appris à parler aux cons. Voilà. Quand tu comprends pas qu'une élection présidentielle, une élection, elle a pour but, elle a pour seul but de désigner un vainqueur. Elle n'a pas pour but de prendre ton opinion en compte. Sinon, c'est que t'es un couillon. Voilà. Discutez pas avec ces cons-là, c'est tout. Voilà. Mais non, j'aime pas. Je prends pas de pincettes ou j'arrondis les bords et tout. Machin chose. Quand t'es couillon, quand t'es con à ce point-là, je m'en bats les couilles. Voilà.